Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Bonjour et bienvenue à tous dans l'actualité de ce samedi. Élections législatives 2021. Ce samedi 6 mars, les Ivoiriens sont appelés à accomplir leurs devoirs civiques dans les bureaux de vote ouverts depuis 8 heures ce matin. Un scrutin au sortir duquel seront désignés les 255 députés de l'hémicycle ivoirien pour cette élection. Candidats indépendants et les grandes formations politiques sont en lice. La pluralité de ce scrutin est saluée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a accompli son devoir de citoyen en votant ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Il a invité ses concitoyens à voter dans la quiétude et la paix. Et puis une perte pour la Côte d'Ivoire. Ririé Lou Colette nous a quittés la nuit dernière. Pionnière du vivrier et leader féminin, elle était initialement vendeuse de fruits et légumes. Elle aura su fédérer coopératives du pays pour une meilleure organisation du secteur du vivrier. Bienvenue dans ce 13h. Nous débutons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a effectué un séjour en France du 26 février au 4 mars 2021, au cours duquel il a eu un entretien suivi d'un dîner avec le président de la République française, Son Excellence, M. Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris, et compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement ivoirien et de la nation entière accompagnent le Premier ministre dans cette épreuve, ainsi que des vœux de prompt rétablissement. Un communiqué fait à Abidjan le vendredi 5 mars 2021. Bienvenue dans cette édition, une édition centrée sur les législatives 2021. Le vote pour le scrutin en Côte d'Ivoire a démarré ce samedi matin à Abidjan avec l'ouverture des bureaux de vote. Le président Alassane Ouattara a ce samedi accompli comme tout citoyen ivoirien aujourd'hui son devoir civique. C'était à 11h au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le chef de l'État, heureux de ce tact, s'est dit fier de la pluralité de ce scrutin et encourage tous les Ivoiriens à voter dans la paix et la quiétude. Son propos a été recueilli par Jérôme Kofi Aboulin. Je viens de voter pour l'élection législative ici à Cocody, au lycée Sainte-Marie. Je me réjouis de l'avoir fait, c'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée. Je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous et que les Ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Voilà, après les campagnes qui se sont déroulées dans un climat de paix, le chef de l'État, Alassane Ouattara, invite les Ivoiriens au vote dans la paix et la quiétude. Un mot d'ordre suivi dans la commune de Marcory dès 7h ce matin. Les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote, malgré le retard observé dans l'installation du dispositif électoral dans certains bureaux de vote de cette commune. L'opération a plutôt démarré dans le calme. 2 points de Salima Toudia. 8h27, ce 6 mars, au groupe scolaire Yobou-Clément, dans la commune de Marcory. Des électeurs éparpillés dans la cour de l'établissement attendent impatiemment l'ouverture des bureaux de vote. Je suis venu pouvoir voter comme d'habitude, comme on le fait chaque 5 ans. Ça fait à peu près au moins 30 minutes que je suis là. Actuellement, les bureaux ne sont pas encore ouverts.
Et la CEI n'est pas encore arrivée, on va mettre de l'ordre. Voilà, depuis 7h30, je suis là. Et on s'en rend dans 9h. C'est le temps, quoi, parce que là, moi, j'ai d'autres trucs à faire. Si je dois perdre près de 2 heures de temps ici, là, ça ne m'arrange pas. Aucune nouvelle des agents de la CEI. Les superviseurs des différents candidats et représentants de bureaux de vote s'inquiètent. Depuis ce matin, 6h30, nous sommes là et nous sommes présents. Les choses n'ont pas encore commencé. Voilà. Normalement, le bureau doit s'ouvrir à 7h. Jusqu'à présent, là, nous sommes à 8h, 8h30. Les bureaux sont pas. On attend les représentants de la CEI. Tous les bureaux sont fermés. Vous pouvez le constater. Tous les bureaux sont fermés. Les électeurs sont là, mais rien n'attend encore de démarrer ici. Il est 8h40 lorsque le véhicule contenant le dispositif de vote fait son entrée. Le dispatching est aussitôt fait. Ils n'ont pas s'inquiété, on va commencer bientôt. Il y avait un problème de véhicule, c'est ce qui a fait qu'on pourrait commencer maintenant. Aux cours locaux, dans la même commune, les votes ont démarré à 9h sous les yeux des observateurs. Le bureau est ouvert à 8h. Les matériels sont arrivés à 8h30. Depuis 7h12, les forces de l'ordre étaient présentes sur le lieu. Donc, il pourrait dire que les choses vont bien. En présence des forces de l'ordre, les électeurs se succèdent dans l'isoloir. J'ai voté, je suis heureuse. J'ai fait mon droit civil. Je dirais à tout le monde de venir voter. C'est d'abord la première chose, dans le calme, dans la discipline. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Les électeurs de Marcory se disent dans l'ensemble rassurés du bon déroulement des votes. Un retard observé dans le démarrage à Marcory, mais dans la quasi-totalité des bureaux, les opérations de vote ont commencé à l'heure, nous dit Lanciné Bakayoko. L'exemple à Aboville, depuis le groupe scolaire Plateau 3. Oui, ici dans la Nyebi et même dans la Mé, beaucoup craignaient et même craignent des débordements. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que ces deux régions ont fait partie des foyers de tension pendant les élections présidentielles. Mais jusque-là, il n'en est rien. Les opérations de vote se déroulent plutôt bien dans une ambiance bon enfant. En vérité, rien de très étonnant puisque les campagnes ont été menées dans le respect mutuel, sans invectives infamantes. Il y a eu comme une sorte de charte morale de bonne conduite. D'ailleurs, dans les QG et meetings où nous nous sommes rendus, tous les candidats avec un esprit républicain ont appelé à préserver le climat de paix et de sérénité. Message apparemment entendu par les électeurs. Mais pas question de pavoiser pour autant, puisque la période cruciale en matière d'élection reste le dépouillement, ensuite la proclamation des résultats. Sur ce coup, il est pour le moment risqué de dire ou même de prédire que tout est gagné. Et nous poursuivons le point de cette journée de vote dans la circonscription électorale d'Aboisseau commune. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h précises. Notre reporter Mahama Traoré relève l'affluence des électeurs et une forte présence des forces de l'ordre pour la sécurisation des lieux de vote. Nous le retrouvons à l'EPP municipalité d'Aboisseau. Salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau, l'un des 20 lieux de vote que compte la circonscription électorale d'Aboisseau commune. Des électeurs sont présents dans les 6 bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. L'opération a tout de même démarré avec un léger retard. Dès le matin, à 7h, comme nous sommes arrivés, il y a eu un souci au niveau de l'aménagement de la salle. Donc ça nous a pris un peu de temps. Et c'est jusqu'à 8h25 qu'on a pu commencer véritablement les élections. Passé ce contretemps d'une vingtaine de minutes, l'opération se déroule sereinement. Des électeurs se réjouissent d'avoir déjà glissé le bulletin dans l'urne. Je suis arrivé à 9h et ils ont contrôlé ma pièce d'identité, plus ma carte d'électeur et j'ai voté. Je trouve que les choses sont bien organisées. J'ai pu voter très rapidement en moins de 5 minutes. Pas de problème particulier. J'invite les uns et les autres à venir voter massivement. J'attends. Toute fois que mon tour sera arrivé, que j'irai voter. L'affluence des votants à la salle des fêtes est la même à EPP municipalité. Ici, l'opération a démarré à 8h précises dans les 7 bureaux de vote. Au début, ça a été un peu difficile parce qu'on ne retrouvait pas mon nom. Et par fini, j'ai retrouvé le nom et j'ai voté. Là, je dis à mes camarades, mes parents qui sont encore à la maison, de venir voter pour faire leur choix. Le développement d'Aboisseau. Avant, je votais dans le bureau numéro 3, je crois. Mais cette année, il y a eu un problème de déplacement des bureaux. Mais quand même, tout s'est bien passé. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le corps préfectoral et les responsables locaux de la sécurité sillonnent les différents lieux de vote. Tout est calme. Les électeurs sont disciplinés et ils sont en train de voter. On observe déjà
une affluence dans beaucoup de bureaux de vote. Et les forces de l'ordre sont également présentes. Donc la sécurité est assurée. Pour le moment, tout se passe bien. Consigne majeure donnée aux agents électoraux, l'interdiction de l'usage du téléphone par les électeurs dans les isoloirs. Dans la disposition des éléments de vote, l'isoloir est disposé de telle sorte que l'électeur qui accomplit son devoir est bien vu de tout le monde, notamment des membres du bureau de vote et des représentants des candidats. De sorte qu'il ne peut pas effleurer l'esprit d'un votant, d'un électeur d'utiliser le téléphone. La circonscription électorale d'Aboisseau Commune compte 35 068 votants. Et plus de 225 135 bureaux de vote sont ouverts par la CEI sur tout le territoire national. Voyons à présent le déroulement de l'opération dans la région de Béquet. Kwasio Kwame a sillonné les centres de vote de la ville de Boaké. L'opération de vote a démarré timidement à Boaké-Sokoura dans les 7 bureaux de vote de l'école annexe. On ne se bouscule pas à l'école Irudo où les électeurs se font encore attendre. Pour l'heure, aucune imperfection à signaler. La grande affluence est attendue vers la mi-journée. Et la région de la Maraoué, elle compte 448 lieux de vote. Le point de cette journée électorale avec Dangui. Samedi, jour des élections législatives. Il est 7h28 à Boafli. La commission locale de la CEI est déjà animée avec l'opération de dispatching de matériel électoral. Quelques minutes plus tard, au collège moderne Charles Kofi Divi de Boafli, quelques électeurs sont déjà là. Le sous-préfet central de Boafli est venu s'assurer que tout se passe bien. C'est un message de paix, un message de courtoisie, un message de ne pas empêcher d'autres d'aller voter et que la paix continue de régner dans la Maraoué et précisément à Boafli. Les votes ici ont commencé. La région de la Maraoué compte 448 lieux de vote, 732 bureaux de vote, 223 357 populations électorales. Dans l'ouest du pays, à Djuekoué, l'ouverture des urnes est effective depuis 8 heures ce samedi. Au lieu de vote, l'école primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Djuekoué. Depuis 7 heures ce 6 mars, la présence des forces de l'ordre, des représentants des candidats et également des observateurs électoraux a été remarquée. Le point de Walter Amadou Ouattara. École primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Djuekoué, quartier résidentiel 1. Il est 7h30 lorsque les premiers électeurs se disposent devant les bureaux de vote. Je suis venu pour voter pour les législatives parce que bon, j'ai d'autres préoccupations. Je vais voter tôt parce que là, il y aura une affluence et puis je vote. Puis là, je vais à l'église. En attendant l'heure de l'ouverture, c'est la mise en place sous l'œil vigilant des représentants des candidats et des observateurs. Je vois l'une qui est là, je vois les cartes d'électeurs qui sont présentes là. Je vois également les cachinets, en tout cas un peu du matériel que je vois qui est disponible. Pour l'heure, on voit que tout est calme. Il n'est pas encore 8 heures, donc voilà. Nous sommes déjà prêts, on attend 8 heures pour recevoir les électeurs. 8 heures, l'ouverture des urnes est effective au bureau de vote numéro 2. Première à voter, Flancois Marie. Comme moi, je suis venu voter très tôt afin d'aller vaquer à mes occupations ménagères. Il est important pour moi de faire le choix de mon candidat et faire de lui mon député. L'école primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Djuekoué compte 5 bureaux de vote pour plus de 1500 électeurs attendus. Et tout comme à Djuekoué, les populations expriment leur devoir civique dans le Bunkani. Le rapport de Cheikh Koné depuis Bouna. 7 heures passées de 10 minutes, nous sommes au quartier Ouattarasso dans la commune de Bouna. C'est jour d'élection, réveil matinal donc dans la maisonnée de Ouattara. Toute affaire cessante, Bassindou, le père de famille, se prépare. C'est important pour tous les citoyens d'accomplir cet acte civique tôt le matin avant d'occuper à ses occupations, parce que ça y va du développement de notre localité. À l'instar des autres circonscriptions électorales, les enjeux de cette élection dans la localité de Bouna sont énormes. Bassindou l'a si bien compris qu'il a décidé cette fois de déroger à un principe, celui de ne pas participer aux élections locales dans sa région. Toute franchise, je votais uniquement pour les présidentielles,
Maintenant, la mairie et la députation, franchement, je ne votais pas. Je ne votais pas. Mais cette année, vu l'importance des députés à l'Assemblée, parce que ce sont des honorables qui sont appelés à voter les lois pour des localités. Voilà, donc pour cela, j'ai décidé de venir accomplir mon devoir civique. Son devoir civique achevé, Bassendou exprime toute sa joie. Comme Bassendou, de nombreux Bounaïens se sont mobilisés dès le lever du jour pour venir accomplir leur devoir civique. Ces élections locales sont très attendues de ces populations qui l'ont démontré au cours de la pré-campagne et de la campagne avec une très forte mobilisation. 4 listes sont en compétition dans la circonscription électorale de Bouna. Les listes RHDP, PDCI, FPI et une liste indépendante. Chacune de ces listes espère remporter les 2 sièges de la circonscription électorale de Bouna qui compte 66 bureaux de vote. Cheikh Koné depuis le Bunkani. Et vous allez le voir, tout comme Cheikh Koné depuis le Bunkani, Frédéric Goré est dans le Lodjibois. Il rend compte des 5 premières heures de cette journée électorale à Divo. Bonjour Marine Cognan. Je suis au bureau du groupe scolaire méthodiste de Divo. 10 bureaux de vote sont ouverts ici. L'engouement à cette heure est timide. Parmi les électeurs venus accomplir leur devoir civique se trouve cette dame, marchant à peine. Mais elle a tenu à venir accomplir son devoir civique parce qu'elle y tient. Comme cette dame, le candidat Amédée Kouakou, tête de liste de la Côte d'Ivoire solidaire, 2 images qui traduisent éloquemment l'expression démocratique. Un homme, une voix. Marine, dernier point à souligner, le nombre de bureaux de vote de la commune est de 159. Les candidats pour ce siège sont 8. Un député RHDP sortant, un candidat PDCI, un candidat de l'UDPCI et 5 indépendants. Voilà, merci à Frédéric Gorébi pour ce point. À Séguéla, ce jour de vote est décrypté par Abou Sanogo. Samedi 6 mars 2021, jour de vote partout en Côte d'Ivoire. Et les électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leurs différents députés. Nous sommes ici à Séguéla, précisément à l'école primaire publique Château d'Eau. Ce n'est pas encore la grande affluence, mais les premiers électeurs ont déjà accompli leur devoir civique. Je viens de voter. Vraiment, bon, ça s'est très bien passé. Je suis content de voter. Et c'est le préfet des régions, préfet du département de Séguéla qui a procédé au lancement du scrutin. Je suis un citoyen, donc bien évidemment je viens d'accomplir mon devoir civique. J'en suis heureux, j'en suis très satisfait. C'est vrai, l'heure est très matinale, mais les électeurs ont commencé à sortir. La situation est très calme. Nous ne pouvons que inviter les populations, les électeurs, les acteurs politiques à rester dans cet état d'esprit et à faire en sorte que, in fine, nous ayons des élections vraiment totalement paisibles, comme le fut la campagne électorale au niveau de la région de Ourodougou. Au niveau du premier bureau de vote que nous avons visité, tout le protocole est respecté. On a constaté la présence des représentants des candidats dans le bureau de vote, la présence aussi d'un observateur qui est là. Et donc nous sommes heureux de constater que tout se passe, en tout cas suivant le protocole requis. Mais déjà, des problèmes techniques demeurent. Nous avons un souci avec la tablette. Mais je crois que le code électoral prévoit qu'en cas de dysfonctionnement, on puisse continuer le vote suivant, je vais dire, une disposition du code électoral. Les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 8 heures. Les forces de défense et de sécurité sont déjà présentes et elles assurent le bon déroulement du scrutin. Et sur ce scrutin, le président de la CEI rassure que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de cette élection. Une opération que la CEI souhaite paisible et transparente, nous dit Sidonie Davila. 1522 candidats pour 255 sièges à l'hémicycle. Les différents candidats ont tous prouvé sur le terrain qu'ils méritent de représenter leurs différentes populations à l'Assemblée nationale. Après une semaine de campagne sans incident majeur, selon la CEI, l'institution se réjouit de la bonne tenue de celle-ci. De l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible. Malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique
à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ce samedi 6 février, un nouveau rendez-vous électoral est donné aux Ivoiriens. Plus de 7 millions d'électeurs vont choisir leurs députés pour les 5 années à venir. Les enjeux sont importants pour la commission électorale indépendante. Je voudrais exhorter les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leur devoir civique. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h à 18h, soit 10 heures continues de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront encore le faire dans leur bureau de vote respectif. Le président de la CEI réaffirme la ferme détermination de son institution à travailler en toute impartialité avec équité. Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel que exprimé. Au demeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. À l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. La CEI n'oublie pas le volet sécuritaire. Son président, Ibrahim Koulibaly Kuibière, affirme que des dispositions sont prises en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un déroulement paisible du scrutin. Et concernant les dispositions sécuritaires, le chef d'état-major des armées rassure des dispositions prises par ses équipes pour assurer le bon déroulement de cette élection. Sécurisation des grands rassemblements pendant la campagne, protection des candidats et des acteurs en charge de l'organisation du scrutin, présence dissuasive dans les zones d'intérêt, présence physique sur les lieux de vote et sécurisation du transfert des résultats. Toutes ces questions ont fait l'objet du point presse du chef d'état-major général des armées à la veille des législatives 2021. Comparativement à la planification initiale qui avait été faite, conformément à notre doctrine d'emploi des forces, il s'agit d'une mission de sécurité publique. Donc la police et la gendarmerie sont en première ligne. Nous sécurisons les emprises de la CEI, nous sécurisons le convoyage des matériels électoraux, nous sécurisons les lieux de vote, nous sécurisons les axes interurbains et les axes à grande circulation pour permettre aux populations de pouvoir se rendre en toute sécurité dans les lieux de vote. Nous disposons d'unités mobiles dans toutes ces différentes localités pour pouvoir intervenir en cas de trouble à l'ordre public. Nous sécuriserons aussi la publication des résultats et même ensuite, nous resterons sur nos différentes positions pour nous rassurer que toute la situation est calme avant de nous retirer. Ce sont environ 34 000 agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Objectif, rassurer les populations quant à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, le vote. Et nous annoncions dans les titres le décès de la baronne du Vivrier en Côte d'Ivoire. Irielou Colette est décédée hier, vendredi 5 mars. L'approvisionnement des grandes villes en produits vivriers était rendu possible grâce aux milliers de femmes productrices et commerçantes que dirigeait cette femme. Son portrait nous est donné par Didier Nguessan. Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisés dans le vivrier, Irielou Colette est décédée ce vendredi au CHU d'Angré dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Irielou Colette a su créer un réseau de production et de commercialisation du vivrier depuis une trentaine d'années.
Du bas-champ à l'approvisionnement des ménages, en passant par les étals des marchés de détail, la maestro du vivrier en Côte d'Ivoire maîtrisait sur le bout des doigts toute la chaîne de production. De quoi séduire les politiques ivoiriens et organismes des Nations Unies. Son mérite est reconnu et lui vaut plusieurs distinctions, notamment en 2016, le prix d'excellence de la meilleure entreprise de commerce intérieur attribué par le chef de l'État. 8 ans plus tôt, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO faisait d'elle la meilleure artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Fenacovici, payée en 1998, tille ainsi sa révérence sans avoir porté à son terme un autre grand projet, celui de la construction des marchés ultramodernes dans la périphérie d'Abidjan. Irielou Colette était mère de 2 enfants. Et l'autre point marquant de l'actualité ivoirienne, c'est l'annonce du retrait de la candidature de Jacques Anouma des élections pour la CAF. Il était présent sur le plateau du 20h hier pour annoncer cette nouvelle. Un extrait de son intervention. La Fédération ivoirienne de football, avec l'accord du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, m'a fait l'immense honneur de présenter ma candidature à l'élection du président de la Confédération africaine de football, prévue pour le 12 mars à Rabat. J'ai porté un projet africain au service exclusif du développement du football du continent et des générations futures. Les candidatures se sont multipliées à ce moment crucial de l'histoire de la CAF, où notre football ne peut offrir au monde un visage de division. Après mûre réflexion, concertation et consultation, inspiré par les valeurs d'entente d'union que la Côte d'Ivoire a toujours promues sur le continent, convaincu qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. Une candidature à laquelle j'ai réussi à faire adhérer nombre de personnes ici comme ailleurs. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun, nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours soucieux des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ainsi que je mettrai mon expérience unique du football continental et mondial au service de la nécessaire reconstruction du football africain et de l'organisation prochaine de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les filles et fils du continent qui m'ont exprimé sympathie et attention durant ce parcours exaltant. J'exprime enfin mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, au comité des sages, aux présidents des fédérations qui m'ont soutenu, aux clubs et acteurs du football de Côte d'Ivoire, au public sportif et à mon équipe de campagne pour l'inestimable soutien qui m'a été accordé sans réserve. Je crois en une Afrique du football unie, forte et respectée. Demain, je ferai donc tout pour remporter aux côtés de la prochaine équipe dirigeante issue des accords la victoire cruciale de la renaissance de la CAF. Je vous remercie. Voilà, c'était la déclaration de Jacques Anouma sur sa décision de retrait de la course pour la présidence de la CAF. Passons à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 436 nouveaux cas Covid-19 sur 2961 échantillons prélevés, ce qui représente 14,7% de cas positifs, 109 nouvelles guérisons et 3 décès ont également été annoncés dans ce point. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 34 412 cas confirmés, dont 32 354 personnes ont été guéries, 199 personnes en sont décédées et il reste encore 1859 personnes actives. Il faut respecter les mesures barrières. Et dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire est soutenue. L'arrivée des premières doses de vaccins en Côte d'Ivoire a été enregistrée hier. L'État ivoirien a réceptionné à l'aéroport international d'Abidjan 50 000 doses de vaccins AstraZeneca. Le point de Salima Toudia. 50 000 doses de vaccins anti-Covid-19 en provenance de Mumbai ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce vendredi 5 mars. Des doses à la Côte d'Ivoire au nom de la solidarité entre les deux pays touchés par la pandémie. Prime Minister of India. Le Premier ministre Narendra Modi de l'Inde a promis, n'est-ce pas, à l'humanité que l'Inde dispose de capacités en matière de production de vaccins. Cette capacité sera utilisée pour combattre Covid-19 à travers le monde entier. Ce jour est un jour spécial, n'est-ce pas, dans la relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Un ami, n'est-ce pas, dans la difficulté est un ami réellement. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de dormir sur nos lauriers. Avec l'arrivée des vaccins, c'est le moment, n'est-ce pas, de renforcer la lutte jusqu'à ce que nous arrivions à bout de ce virus. Ce dont réconforte l'État ivoirien dans la continuité de la mise en œuvre de son plan de riposte contre le virus. Au nom donc du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je tiens à remercier ici publiquement l'ambassadeur de l'Inde qui, à travers ce don, nous apporte un appui indispensable dans la seconde phase de nos plans de riposte. Ces 50 000 doses s'ajoutent aux 504 000 doses de vaccins reçus il y a quelques jours dans le cadre du dispositif COVAX, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays africain à démarrer la vaccination. Alors, nous terminons ce journal centré sur ces élections législatives 2021. Sachez que la plupart des bureaux de vote ont ouvert ce samedi à 8h. La fin du vote est annoncée pour 18h. Le vote se déroule pour l'instant dans de bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire national. Notez également que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accompli ce jour son devoir de citoyen en votant ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Il a félicité la pluralité de ce scrutin et a invité ses concitoyens à voter dans la paix et la quiétude. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez cette journée d'élection sur RTI 1 à 15h, un nouveau point.